Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors aujourd'hui c'est Théo mon stagiaire qui vous filme. Du coup j'ai mes deux mains libres et on va pouvoir parler de Bébert. Donc Bébert c'est un Wariso, bah, tu peux le filmer un peu. Voilà. Donc un hybride lama alpaga qui crachait beaucoup sur les gens dans la ferme pédagogique chez qui il était. Et maintenant qui est devenu vachement cool. Donc là, bon, la longe est un peu tendue, on voit qu'il n'est pas méga à l'aise, mais je viens de lui faire 3 pattes sur 4 et il se comporte vraiment très bien. Donc c'est super. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Donc déjà, on le désensibilise un petit peu. Donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est que déjà, il ne bouge pas. Il y a des animaux, dès que je mets la main sur l'épaule, ils vont bouger, ils vont être nerveux, tout ça. Donc lui, franchement, il est plutôt calme. Donc c'est aussi pour ça que je vous le montre. C'est bien. Voilà. Donc là, il s'appuie sur moi, mais c'est normal. Donc là, on peut voir son coussinet mou. Donc ce qu'ont tous les camélidés, donc comme les chameaux. Et donc les onglons, les griffes. Alors là, on peut voir que celle-là, elle est un peu usée et celle-là, elle est un peu longue. Donc c'est important de les tailler. On appelle ça parer les onglons. Donc ça, c'est un geste technique qui s'improvise pas trop. Où là, il est bien de se former pour ça. Bravo. Bravo, Bébert. Super. Super. Donc voilà, un simple sécateur suffit, mais c'est un geste technique. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai mes protections de skate au genou. Parce que des fois, ça peut bousculer, on peut se retrouver le cul par terre. Moi, ça me permet, des fois, sur les petits animaux, de pouvoir mettre un genou à terre facilement. Ça peut arriver qu'il y ait des coups de patte. Donc voilà, on essaie de se mettre en sécurité, les animaux aussi, parce que du coup on a un genre de sécateur dans les mains, avec un animal qui bouge, et franchement, merci Bébert. Franchement, des fois c'est rodéo quoi. Donc c'est pas cool. En général, je le fais une fois par an pendant la tonte. Pardon, mais là j'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui avaient besoin. Et donc je le fais quand il y a besoin. Là, comme vous pouvez le voir, on est dans la zone de travail. Ils sont tous un peu collés serrés. C'est normal, c'est fait exprès, ça permet justement de les travailler plus facilement. Ils peuvent se déplacer, donc fuir, et en même temps, ils ne peuvent pas vraiment s'échapper. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Que l'animal dans sa tête, il puisse fuir, mais qu'en même temps, on puisse du coup les travailler. Voilà par rapport à ça. Je continue. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et voilà, si vous voulez apprendre à parer les onglons de vos loulous, il faut vous former avec des professionnels. Donc moi notamment, mais il y a plein de gens, notamment l'AFLA, l'Association française des lamas alpaga, qui organise régulièrement des formations de qualité. C'est l'un des seuls organismes qui fait ça. Après, il y a des éleveurs, un peu comme moi, qui peuvent former des gens. C'est tout à fait possible. Allez, prenez soin de vos loulous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.